Bonjour, bienvenue dans ce nouvel extrait de la formation Power Platform qui traite l'utilisation des variables contextuelles. En effet, nous allons voir ensemble comment créer et afficher un message de confirmation avant la suppression d'un article. Cela permettra d'éviter d'effacer des enregistrements par erreur. Et donc, l'utilisateur aura une sorte de pop-up qui s'affichera à l'écran pour valider son choix. Commençons donc par accéder à la propriété en select du bouton supprimer. Je copie cette formule et je la garde pour le moment dans un bloc-notes par exemple. Puis je vais la supprimer et à sa place, je vais créer une variable de contexte que j'appelle confirmation. Et je vais mettre à jour sa valeur à true. Cette variable sera utilisée par la suite pour afficher et faire disparaître le message de confirmation. Et donc j'écris update context, puis le nom de la variable et finalement sa valeur. Maintenant je passe pour la création du pop-up. Je vais ajouter en premier lieu une icône de type rectangle qui va constituer l'arrière-plan du message. Je vais l'agrandir pour couvrir la totalité du canevas. Je modifie sa couleur en noir et je vais changer la transparence afin de voir l'écran principal. Je place par la suite un autre rectangle blanc au milieu de l'écran. Et j'y insère une étiquette et deux boutons. Au niveau de la propriété texte de l'étiquette, j'écris « Voulez-vous supprimer cet article ?» et au niveau des boutons, j'écris « Oui » et « Non ». Maintenant que nos contrôles sont bien ajoutés, je vais paramétrer les différentes actions à effectuer. En premier lieu, si l'utilisateur clique sur « Oui », alors la suppression doit être effectuée et ce message disparaîtra de l'écran. Et donc, je vais récupérer la formule que j'ai copiée dans le bloc-notes et je vais l'insérer ici. Et n'oublions pas de mettre à jour la variable contextuelle confirmation à faux. Du coup, même syntaxe que précédemment. En effet, c'est cette formule qui est utilisée soit pour créer une nouvelle variable ou encore pour mettre à jour une variable existante. Cette fois-ci, on va lui affecter la valeur false. En ce qui concerne le bouton non, la suppression n'est pas effectuée et le message disparaîtra. Et donc, je copie seulement cette partie du code au niveau de la propriété en select du bouton. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'affecter la valeur de la variable contextuelle à l'ensemble des contrôles constituant notre pop-up. Pour cela, nous allons créer ce qu'on appelle groupe ou regroupement. C'est tout simplement un assemblage de contrôles comme les cartes de données. Et donc, pour créer notre propre regroupement, il suffit de sélectionner ces différents éléments, les deux rectangles, l'étiquette et les deux boutons, et de faire un clic droit, puis grouper. Et voilà, un nouveau groupe vient d'être ajouté. Je le renomme message de confirmation. L'étape d'après, c'est de paramétrer la visibilité de ce groupe en fonction de la variable contextuelle qu'on vient de créer. Autrement dit, si elle est vraie, nous voulons que ces 5 éléments apparaissent. Et si sa valeur c'est false, nous souhaitons qu'il disparaisse. Du coup, je vais saisir confirmation au niveau de la propriété visible. Et vous voyez déjà que le groupe a disparu. Passons pour vérifier le reste des actions. Je clique sur le bouton supprimer et voilà le message de confirmation apparaît à l'écran. Je choisis par exemple non et vous voyez bien que le message disparaît et que l'article n'est pas supprimé. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.